Vous avez certainement entendu ça dans les nouvelles pour les gens qui habitent en France, mais également pour les gens de l'étranger. Il est question dans les nouvelles que notre lumière céleste aurait évoqué la possibilité d'envoyer des troupes françaises participer au conflit à l'est de l'Europe. Alors évidemment, ça a fait l'effet d'un électrochoc, non seulement parmi la population française, mais également dans le pays de l'ours, qui a fait savoir tout de go que ce sera une très mauvaise idée et que ça serait très dommageable pour l'Occident. Et puis, on le voit sur cet article tout de suite, déjà 2 pays européens ont réagi en disant que c'était absolument hors de question, qu'il n'en était pas question du tout. Et ces pays, on sans doute, ne veulent pas être entraînés dans un conflit face à la première puissance nucléaire du monde, on s'en doute. Alors bien sûr, ça ne se fera pas. Ce sont juste des rodomontades, ou alors il faudrait être complètement siphonné pour faire cela. Et du coup, j'en viens à me demander, sérieusement, ce n'est plus juste des mots, mais j'en viens à me demander si notre lumière céleste a bien toute sa tête, s'il n'a pas une fêlure. Alors je vais interroger le tarot de Marseille. Alors juste avant ça, je tiens à vous dire que avant de commencer à filmer, j'ai interrogé le pendule quand même pour demander si notre lumière céleste allait réellement envoyer des troupes participer à ce conflit. Le pendule m'a répondu un non franc et net. Alors nous verrons bien si le pendule avait raison ou pas. Bref, concernant notre lumière céleste et sa santé mentale qui me pose question, j'interroge le tarot de Marseille. Alors, une suite de cartes assez parlantes. On voit à l'origine de ces déclarations belliqueuses la force. C'est quelqu'un qui veut montrer sa force, qui veut montrer qu'il est fort, qui veut montrer qu'il n'a pas peur, qui veut montrer qu'il ne recule pas devant un potentiel conflit, etc. Avec l'impératrice, ici, on a une question d'organisation. C'est aussi quelqu'un, nous dit cette carte, c'est quelqu'un qui d'abord est dans la communication, mais aussi qui veut montrer qu'il maîtrise les choses, qu'il il ne se met pas en retrait, mais au contraire, face à ce conflit, eh bien il s'investit, il fait passer des messages, il tente d'organiser des choses, voire de menacer, mais avec des menaces mesurées. Il n'a pas dit « j'envoie des troupes », c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'excluait pas cette possibilité. Donc il fait passer des messages, il s'investit, il tente d'organiser les choses. C'est ce que nous dit l'impératrice. Et il est dans la communication. Alors le résultat de ces déclarations, avec le pendu, les cartes semblent confirmer ce que me disait le pendule avant que je commence à tourner, c'est-à-dire un non. C'est-à-dire que non, il n'y aura pas de troupes là-bas. Alors ça rejoint aussi l'article que je vous ai fait voir, puisque l'envoi de troupes se ferait, puisque la France fait partie du club des 12 étoiles, il faudrait avoir l'aval des autres membres du club. On est bien d'accord. Or, il y en a déjà 2 qui ont dit « il n'en est pas question », et pas des moindres. Alors, que disent les autres cartes ? Alors avec le soleil, ici, on aurait normalement une carte d'une autorité bienveillante, bienfaisante, qui cherche la solidarité, mais une solidarité basée sur quelque chose de bienveillant, de généreux. Ici, c'est en position faible ou défavorable.
on voit que ce sont les mauvaises valeurs solaires qui s'expriment, c'est-à-dire un désir d'être autoritaire, un désir de dominer les autres, quitte à écraser les autres, quitte à ne pas faire cas de vie humaine. C'est le soleil dans tout ce qu'il a de mauvais. Ce côté autoritaire, ce côté martial. On nous dit que ça joue en défaveur, bien sûr, en sa défaveur. En valeur élevée pour lui, en revanche, on a l'ermite, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui de plus en plus, puisque c'est sur la ligne du présent, avec ce genre de déclaration, va se retrouver tout seul et isolé. Alors on a déjà des déclarations également au niveau national qui sont bien plus virulentes que les prises de position des partenaires européens, qui déjà, eux, n'ont pas tardé à réagir dans le sens d'un non net et définitif. Eh bien, au niveau national, on a des déclarations de divers partis politiques où les gens se disent « mais ce type est mentalement dérangé ». On voit bien donc que, à cause de ces déclarations, eh bien, c'est quelqu'un qui se retrouve comme l'ermite. Un ermite, c'est quelqu'un qui ne fait plus partie de la société, qui poursuit son chemin tout seul. Alors ici, c'est en valeur forte. Ça tendrait à nous dire que, avec cette déclaration-là, il s'exclut vraiment du jeu, quoi. Alors ici, c'est très clair et très net. On voit avec le pendu quelque chose qui est suspendu, donc l'idée d'envoyer des troupes est clairement suspendue. Pourquoi? Parce que personne n'est d'accord, tout simplement, ni au niveau national, ni au niveau international. Et c'est ce que nous dit le monde. Le monde nous parle bien de pays étrangers. Donc ici, c'est suspendu par les pays étrangers, qui disent « non, mais ça va pas la tête ». Ouais, c'est ça, c'est ça. Il se pourrait même d'ailleurs que les pays étrangers, suite à ces déclarations aussi saugrenues que dangereuses, suspendent non seulement cette volonté exprimée par notre lumière céleste, mais le suspendent lui. C'est-à-dire, à l'avenir, au niveau européen, peut-être établissent une sorte de cordon sanitaire autour de lui, en disant alors attention à celui-là, parce qu'en plus d'être un peu fantasque, il est dangereux. Donc surveillons-le du coin de l'œil, et puis surtout, on ne le laisse pas toucher les manettes. Voilà, dans le but de le faire revenir à la raison, avec la tempérance. Donc on peut penser que après avoir été, si j'ose dire, écarté ou mis en quarantaine par les partenaires européens, il est possible justement que notre lumière céleste, ici présent, dans cette carte, comprenne la leçon, comprenne qu'il n'arrivera à rien comme ça et revienne à des positions plus modérées. Ok. Pour tenter de comprendre un peu ce qui se passe dans la tête de notre lumière céleste, qui a déclaré pas plus tard que tout à l'heure qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes de notre pays dans le conflit à l'Est, ce qui équivaudrait à une déclaration de guerre contre la première puissance nucléaire, et donc une déclaration face à laquelle tout le monde, que ce soit dans le pays ou à l'extérieur, au niveau européen, tout le monde a réagi en disant « non mais au secours, ça va pas la tête, il n'en est pas question ». Donc pour tenter de mieux comprendre ce qui peut se passer dans la tête de notre lumière céleste, j'interroge les cartes des archétypes. Alors, que nous disent ces cartes à propos de notre chère lumière céleste? D'abord, on a ici du côté de ce qui s'est passé avant, de l'origine, on a cette carte de l'artiste qui nous dit quoi? Qui nous dit, en part de lumière, exprime une dimension de la vie se situant au-delà des 5 sens, inspire les autres à voir la vie de façon symbolique, et en part d'ombre, se sert de son talent comme excuse pour maltraiter les autres, joue à l'artiste, crève la faim pour attirer la pitié.
Alors moi, ce que je verrais plutôt dans cette carte de l'artiste, c'est que c'est quelqu'un qui veut attirer l'attention sur lui, et pour cela faire des choses remarquables. Enfin, du moins le pense-t-il, mais il confond, je pense, être remarqué avec être remarquable. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas toujours remarqué pour les bonnes raisons. Et je pense qu'en ce qui le concerne, c'est justement le problème. Pour le présent, on nous parle de l'alchimiste. Alors, je verrais bien avec ces déclarations toutes fraîches, des déclarations bellicistes, j'y verrais quelqu'un qui, comme les alchimistes, joue de façon dangereuse avec des substances explosives, en l'occurrence des mots. C'est quelqu'un qui tente, il tente le coup, il tente de dire ceci, cela, pour voir ce que ça va faire et pour tenter d'impressionner le gogo, mais il a face à lui quelqu'un qui est quand même un chef d'État d'une envergure bien supérieure, qui l'a démontré à maintes reprises, qui connaît l'histoire, qui a des nerfs d'acier, qui a assuré ses arrières, et qui ne se laissera pas impressionner, mais par contre qui ne reculera pas au moment de la confrontation. Donc j'y vois, comme le dit la carte, avec un alchimiste, on nous dit en part d'ombre, mauvais usage du pouvoir et des connaissances provenant d'une pratique spirituelle. Alors moi j'y verrais plutôt un mauvais usage de la parole et puis des déclarations malheureuses de quelque chose qui risque de lui péter à la figure, mais certainement pas de la façon dont il l'espère. Alors ici, pour le futur, on a cette carte du guérisseur qui suggérerait, alors quand on parle de guérir, on parle de quelqu'un qui est malade. Bon, je n'irai pas plus loin dans l'interprétation. YouTube étant ce qu'il est, je ne veux pas risquer une mauvaise censure pour avoir dit de mauvais mots, mais la carte du guérisseur suggère bien quelqu'un qui est malade. C'est ce qu'on lui conseille pour l'avenir. Après ces déclarations, on lui conseille ceci. En sa défaveur, on a à nouveau, comme pour le tirage précédent, cette carte de l'ermite. Alors ici, on voit quelqu'un donc qui nous dit, qui dit et qui fait des choses qui finissent par l'isoler de la société, qui finissent par l'isoler de ses semblables, qui prennent peur en se disant « mais ce type est capable de tout ». En carte forte le concernant, on a cette carte de la jouvencelle. Alors j'éviterai des plaisanteries scabreuses à ce sujet et je me concentrerai sur l'idée principale de cette carte de la jouvencelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est trop jeune et qui est inexpérimenté et qui, on le sait quand on est jeune, on pense que le monde est à nous, on pense qu'on sait tout mieux que tout le monde, y compris qu'on sait tout mieux que les vieux schnocks qui ne connaissent rien, qui ne savent pas ce qu'il faut faire, etc. Et puis finalement, quand on est jeune, on fait beaucoup de bêtises. On les fait et on en dit aussi beaucoup. Eh bien ici, cette carte est en position forte le concernant. Donc je pense que c'est tout à fait ce qui s'applique à lui. Une dernière carte, après la carte du guérisseur, on a cette carte du conteur. On voit quelqu'un qui, avec cette carte-là, raconte des histoires en fait. C'est quelqu'un qui s'invente des films, qui s'invente des rôles et qui tente d'habiter le rôle dans la réalité. Seulement, il faut bien faire la part des choses entre l'imaginaire, ce qu'on aimerait être, les rôles qu'on peut endosser, et puis la réalité, la vraie vie, ce qu'on dit et l'impact de ce qu'on dit sur les vies des gens. Allez, hop. Bon, ici on a cette carte de la brute qui nous dit, qui nous parle de brutalité verbale ou physique.
qui dissimule en fait de la peur. Quelqu'un qui cherche à, comment dire, pallier ses peurs profondes en tant qu'être humain par une surenchère de muscles. Je montre mes muscles pour montrer que je suis fort. Oui, sauf que c'est une force, on va dire, de pacotille, d'apparence. Le moment venu, alors on l'a vu souvent avec les manifestations, les moments de rébellion du peuple français. Dans ces moments-là, notre lumière céleste, comme par hasard, on nous dit c'est les hasards du calendrier, de son calendrier, eh bien ces hasards font qu'il est systématiquement parti, systématiquement ailleurs. On aura compris de quel genre de personne il s'agit, à qui on a affaire. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.